Taizé, T-A-I-Z-E, petit village du centre-est de la France, situé dans la Saône-et-Loire en Bourgogne. Taizé, c'était 175 habitants au recensement de 2009. Mais Taizé, c'est aussi le nom d'une communauté monastique fondée dans les villages en 1940 par les frères Roger, d'où son nom, communauté de Taizé. Dans notre diocèse, nombre de jeunes est allé à Taizé et chaque année, la pastorale des jeunes du diocèse renouvelle son invitation. Nous avons invité Marie Payen à nous en parler. Marie est la responsable de la pastorale des jeunes du diocèse aux côtés du père Théophane. Attention, 3, 2, 1, moteur. Bonjour Marie, nous allons te montrer une petite vidéo. Il faut savoir que la messe le matin à 7h30, c'est jamais vraiment comment va être dit la messe, parce que une fois j'y suis allé, c'était quasiment tout en anglais, ce matin c'était quasiment tout en français, donc des fois on comprend en retard. Alors Marie, Taizé est connu pour être un petit village qui accueille des jeunes du monde entier. Qu'est-ce qui les attire ? Eh ben, en fait, effectivement, Taizé, c'est un petit village en Bourgogne, au sommet de la colline, puisqu'on parle de la colline de Taizé, il y a un monastère des frères. C'est une communauté qui a été fondée par frère Roger. Et en fait, l'idée de cette communauté, c'est vraiment de se dire que même si notre foi, elle est parfois différente entre chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble et de partager ce qui est le plus important pour les chrétiens, la prière. Et donc, ils ont commencé à faire cette petite communauté, au début vraiment à quelques-uns, ils étaient moins d'une dizaine, je crois, au tout début. Et puis avec des frères qui étaient protestants, sachant que dans la tradition protestante, il n'y a pas vraiment de monastère. Donc c'était quelque chose d'assez nouveau, d'autant plus que frère Roger était pasteur protestant. Et puis des catholiques et des orthodoxes. Et ils ont commencé à prier ensemble, et puis un jour, il y a des jeunes qui sont venus et qui ont voulu prier avec eux. Et les frères se sont dit, si on ne partage pas avec eux ce qui est le plus important pour nous, on ne peut pas vraiment, véritablement les accueillir. Et donc ils ont commencé à partager leurs prières avec ces jeunes, et puis les jeunes ont continué à venir semaine après semaine du monde entier. Et il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle, mais on sent qu'ils sont attirés par cette idée de la réconciliation, par cette idée de la simplicité, qui sont des valeurs qui sont très fortement vécues à Taizé. Bonjour Marie. Bonjour. Quelle est la particularité de ces lieux? Eh bien, la particularité de ce lieu, c'est vraiment cette idée de vivre de la réconciliation. En fait, quand les jeunes viennent à Taizé, je dirais qu'ils vivent la réconciliation sur trois niveaux. Il y a la réconciliation avec Dieu, parce que parfois il y en a qui sont en colère contre Dieu ou qui ont l'impression que Dieu ne sert à rien, ne change rien dans leur vie. Il y a la réconciliation avec les autres, alors au niveau œcuménique par exemple, mais aussi plus vastement. Chaque semaine à Taizé, il y a des jeunes qui viennent du monde entier et parfois de pays qui sont en guerre les uns avec les autres. Et le samedi soir, pendant la prière, il y a le partage de la lumière. Et donc j'ai vu ce jeune en uniforme et cette jeune punk qui se partageait la lumière du Christ. Et je me dis, il y a quand même peu de lieux dans le monde où on arrive à mettre de côté nos différends, qu'ils soient sociologiques, étatiques, dans notre manière de concevoir les choses, pour prier ensemble. Et Taizé en fait partie. Donc réconciliation avec les autres et puis réconciliation avec soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi très propre aux jeunes. Les jeunes qui viennent à Taizé, ils ont entre 15 et 30 ans pour la plupart, surtout entre 15 et 20 pour la grande majorité. C'est un âge où c'est pas toujours facile d'être en paix avec soi-même parce que son corps change physiquement, mais aussi c'est l'âge où on fait des choix, c'est plus les parents qui font les choix pour nous. Et la foi en fait partie aussi, on a reçu la foi de nos parents et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on choisit d'assumer cet héritage? Est-ce qu'on choisit d'avoir une relation avec Dieu? Est-ce qu'on choisit de se réconcilier avec soi-même? Et donc je crois que c'est une des particularités de ce lieu, c'est cette réconciliation sur les trois niveaux qui est possible. Et pourquoi c'est un lieu où tu aimes amener les jeunes de notre diocèse? Alors moi j'ai été ce qu'on appelait permanent pendant 2 ans à Taizé. Donc j'ai habité dans ce village et j'étais au service de la communauté. Donc j'accueillais les jeunes du monde entier, je servais des bières à Aurillac, j'accueillais les familles à Olinda.
Et je crois que c'est un séjour qui a été un tournant dans ma vie de foi, mais dans ma vie plus largement aussi. Si aujourd'hui je travaille pour l'Église, je pense que c'est grâce à la communauté de Thésée. J'ai vraiment beaucoup reçu, j'ai reçu beaucoup de joie, j'ai reçu beaucoup de grâce, ça m'a ancré dans la foi, ce séjour là-bas. Je crois que quand on reçoit quelque chose qui nous fait du bien, on a envie de le transmettre et on a envie que ça fasse du bien à d'autres. Je suis toujours très heureuse de faire découvrir ou redécouvrir ou d'ancrer les jeunes dans cette manière de voir les choses qui est celle qui est partagée à Thésée. Et est-ce qu'on peut y aller en famille ? Tout à fait. Alors c'est un lieu où l'accueil majoritaire se fait auprès des jeunes. Mais pendant les grandes vacances, pendant l'été, il y a un lieu qui s'appelle Olinda et qui accueille les familles. Alors très souvent, ce sont des adultes qui sont venus jeunes à Thésée et qui ont envie de transmettre aussi justement à leurs enfants ce qu'ils ont découvert à Thésée. Donc il y a des sessions spécifiques pour les familles pendant l'été. D'accord. Alors Marie, nous allons te montrer une deuxième vidéo. Alors c'est quoi la technique du petit-déj le matin? Alors on prend un petit pain de chocolat parce qu'il est tout dur comme du béton. On prend un petit bout de beurre. Hop. Attendez, j'arrive pas trop. Hop. Et on les tape sur son pain. Ok, c'est génial ça, quelle bonne idée. Merci. Beaucoup répété que le mot d'ordre à Thésée c'était la simplicité. En effet, c'est pas super développé les repas ou aussi les logements. Mais bon, moi ça nous apprend à être dans un bon état d'esprit, je pense, pour accueillir le Seigneur et en fait on est tous traités de la même manière, donc ça nous apprend aussi encore plus à nous parler. Alors Marie, quand nous entendons les témoignages de ces jeunes gens, c'est impressionnant de maturité. Est-ce que le lien perdure avec ces jeunes de retour à Valenciennes ? Oui, ces jeunes-là dont tu vois la vidéo, c'est ceux qui sont venus à Thésée l'année dernière. Donc c'est des jeunes qui viennent de tout le diocèse, de Maubeuge, de Solesmes, d'Orchy, de Valenciennes, Douai, Cambrai, Fourmies, etc. Donc c'est pas toujours facile de garder du lien en effet parce qu'ils ne se voient pas au lycée ou ils ne se voient pas forcément pendant leurs études. Mais on a, comme le dit Antoine dans la vidéo, même s'il y a la simplicité qui est très forte là-bas, ça permet aussi justement de nouer des liens qui sont beaucoup plus profonds que les liens un peu parfois superficiels qu'on peut nouer juste en se croisant. Là, ils vont partager une semaine ensemble où ils vont prier ensemble, ils vont discuter de leur foi et de ce qui est important pour eux, ils vont manger ensemble, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, quand ils reviennent à Valenciennes, il y a ce désir effectivement de garder un lien. Alors nous, on leur propose une fois par mois une prière de Thésée ici à Valenciennes, justement, pour continuer à prier ensemble. Alors on espère qu'entre ces prières, ils continuent à prier chez eux, ou parfois il y en a qui ont justement mis en place des prières de Thésée là où ils sont. Mais là, c'est vraiment une prière diocésaine, où l'idée c'est qu'ils puissent se retrouver, et puis pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément encore Thésée, qu'ils puissent découvrir aussi ce que c'est qu'une prière de Thésée, parce que c'est très spécifique. C'est rigolo parce que les jeunes, parfois, quand ils s'inscrivent à Thésée et qu'on leur dit qu'il y a 3 prières par jour, ils imaginent qu'ils vont avoir 3 messes par jour. Du coup, ils se disent « Ah, 3 messes par jour, c'est quand même beaucoup parce que nous, on y va une fois par semaine d'habitude. » Et quand ils arrivent, ils découvrent une autre manière de prier, en fait, qui est beaucoup plus basée sur les chants et le silence. En fait, ce sont des chants avec un court refrain qui est répété. Puis au milieu de ces prières, il y a une lecture de la parole de Dieu et un temps de silence qui en soi est pas très long, c'est entre 5 et 8 minutes. C'est très rare en fait dans nos vies d'avoir 5 minutes de vrai silence. Oui. Où on se met vraiment en silence et puis on prie, on réfléchit sur la parole de Dieu, on fait une mini-oraison ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils découvrent la beauté du silence dans la prière. Et ça les marque beaucoup. Donc on veut continuer de leur offrir ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette prière une fois par mois à Valenciennes, qui est parfois à l'église Saint-Jacques à Marly, parfois au temple place Saint-Nicolas et parfois à l'église Saint-Jacques. D'accord, merci. Les jeunes protestants et catholiques sont-ils sensibles à ces rapprochements entre eux? Oui, alors il y a cette question de réconciliation à laquelle ils sont sensibles. C'est pas une prière catholique, c'est pas une prière protestante, c'est pas une prière orthodoxe, c'est une prière de Thésée, qui est encore autre chose, qui permet à chacun de venir prier. Ça va pas contre la foi catholique, ni contre la foi protestante, ni contre la foi orthodoxe. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. On parle souvent de Thésée comme une prière pour les jeunes, mais il faut savoir que les prières de Thésée, elles sont ouvertes absolument à tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, qu'on soit déjà allé à Thésée ou pas, vraiment tout le monde est bienvenu. Ça, c'est important de le dire. Tout à fait, oui. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chère Marie, nous vous remercions pour avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Nous vous donnons donc rendez-vous au temple protestant pour une célébration œcuménique. La semaine d'unité chrétienne va du 18 au 25 janvier. Suivez notre réseau comme d'habitude, Facebook, Insta, notre chaîne YouTube catholique en valenciennois.
Si vous aimez nos programmations, si vous avez aimé cette interview, laisse-nous un commentaire et partagez ces posts. Nous vous invitons aussi à la prière prochaine de Thésée qui aura lieu au temple le lundi 20 janvier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.